Bonjour les amis, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va revenir bien sûr sur les documents déclassifiés sur l'affaire Epstein. Et il y a un homme qui fait son grand retour. Gérard Fauré sort du silence. Vous le savez, ça fait longtemps que Gérard Fauré prend la parole, notamment par rapport au trafic d'enfants et autres. Et beaucoup de gens le prenaient pour un fou, le prenaient pour un complotiste, disaient qu'il racontait n'importe quoi, ou qu'il grossissait bien sûr toutes ces histoires. Et je tiens à être totalement franc aussi avec vous. Même moi, des fois, je me disais, le gars va trop loin et je dois aujourd'hui, devant vous et envers Gérard Fauré, bien sûr, m'excuser parce qu'il ne va pas assez loin en fait. Parce que tous les mails et tous les documents qui ont été déclassifiés sont d'une telle folie. Et dites-vous qu'on n'a qu'une toute petite partie. Nous avons qu'une toute petite partie. La partie que la justice américaine a estimé que c'était peut-être la moins dangereuse à divulguer au public. Je vous laisse imaginer ce qu'il y a dans les autres documents. Je vous laisse imaginer aussi la teneur des photos et des vidéos. Donc je fais mon mea culpa. Gérard Fauré n'est pas un fou. Gérard Fauré nous disait la vérité depuis le départ. Certains l'ont entendu. Moi je l'ai bien sûr partagé sur cette chaîne. Parce qu'après, c'est à chacun d'entre vous de vous faire vos propres idées, d'avoir votre propre opinion. Vous le savez, sur cette chaîne-là, je ne vous fais jamais la morale. Je ne vous dis pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qu'il faut penser, pour qui il faut voter. Vous êtes des adultes responsables et c'est à vous ensuite, par la suite, de faire votre propre travail de recherche. Mais Gérard Fauré ne nous baladait pas, en fait. Il nous alertait comme un lanceur d'alerte. Certes, il a un passé assez lourd, mais mine de rien, il a quand même eu raison sur beaucoup de choses. Juste avant, bien sûr, de l'écouter, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne, ça c'est important. La cloche pour ne louper aucune vidéo. Regardez bien si vous avez loupé des vidéos ou pas. Vous le savez, YouTube tente de m'invisibiliser au maximum. Donc n'oubliez pas de regarder si vous êtes toujours abonné. La cloche, le partage, le boost bien sûr de la vidéo. C'est extrêmement important. On écoute Gérard Fauré, puis j'aurai aussi d'autres choses à vous montrer par la suite. Aller dans l'île de Epstein, ça signifie faire des saloperies, comme on n'en peut plus, vraiment de grandes saloperies, à savoir des petits-enfants, des petites filles, des petits garçons, de tout. Et en particulier, ce qui a fait la fortune d'Epstein, c'est l'adrénochrome. Mais c'est le principal, bien sûr, c'est ce qui attire beaucoup de femmes qui vont certainement pas pour un petit garçon de 6 ans. Hein. Donc elles vont là-bas pour un but précis, c'est l'adrénochrome. Faut pas croire que tous ces gens-là, comme Clinton, Hillary Clinton ou autres, sont tout à fait ils le sont probablement, ça j'ai pas été vérifié, mais je pense que bon, tous ces gens-là qui vont comme les, les grands acteurs américains, hein, Et politiciens. politiciens aussi évidemment, mais les grands acteurs quand même, quand on parle de George Clooney, ou Bruce Willis, Will Smith, tous les plus grands acteurs d'Hollywood, ils ne vont pas là-bas que pour les petits-enfants. Vous pouvez retrouver, comme vous le voyez, l'intégrale de cette interview et de cet entretien sur la boucle Telegram de Gérard Fauré. Hein. Vous pouvez comprendre aisément que c'est très compliqué de vous passer ce type d'extrait ou ce type de propos sur YouTube ou sur d'autres plateformes, hormis Telegram, où on a encore aujourd'hui, d'ailleurs, une liberté d'expression totale. D'ailleurs, vous l'avez sûrement vu dans les news d'aujourd'hui, il y a eu une perquisition au siège de X à Paris. Et oui, la censure s'installe. D'ailleurs, une des ministres macronistes a avoué sur CNews Europe 1 qu'il faudrait sûrement mettre fin à l'anonymat. Donc souvenez-vous que le RN a voté, hein, bien sûr, pour le contrôle des réseaux sociaux, en tout cas pour les moins de 15 ans. Et bien sûr, bientôt, ça sera la fin de l'anonymat. Ils vont pouvoir contrôler tout le monde. Pour revenir sur les propos de Gérard Fauré et sur l'adrénochrome, je n'ai jamais cru à ça. Je vais être très honnête avec vous. Ça m'a toujours semblé dément, en fait, toutes ces théories et toutes ces histoires avec l'adrénochrome. Et comme je suis quelqu'un de très cartésien, je suis un terrien, ça dépasse en fait toute ma logique. Je peux croire en de nombreuses choses, des choses lesquelles
pour lesquels je n'ai pas forcément évoqué sur YouTube. Vous pouvez comprendre pourquoi. YouTube n'aime pas beaucoup les théories dites complotistes, bien sûr. Mais force de constater qu'il va falloir, là encore, que je dise que j'ai eu tort. Que j'ai eu tort tout simplement parce que les documents déclassifiés ne nomment pas pour l'instant précisément l'adénochrome. Il faut être totalement honnête. Par contre, dans les discussions, bien sûr, qu'a Jeffrey Epstein avec différentes personnes, on peut aisément lire à travers les lignes. D'ailleurs, Jim Casiel, vous savez, celui qui a fait le film, alors non seulement il est connu pour La Passion du Christ, mais dernièrement, il a été connu pour Son of Freedom, film financé par Mel Gibson, que je vous invite à voir. Pour ceux qui ont Amazon Prime, eh bien vous l'avez. Pour ceux qui ont Canal+, vous l'avez. Et sinon, sur des plateformes sur Internet, regardez Son on Freedom. Alors je vous préviens, si vous avez des enfants et que vous êtes un petit peu fragile avec ce type de sujet et de film, ne regardez pas. Ne regardez pas parce que vous allez mal dormir. Parce que même si vous n'avez pas d'enfants, c'est compliqué à regarder. Quand vous avez des enfants, ça devient encore plus compliqué. Faut être totalement honnête. Et lui, il a pris la parole par rapport à ça. Donc c'est une vidéo qui a été traduite. Donc il va falloir lire, bien sûr. Et donc ne me tombez pas dessus. J'essaie vraiment de vous trouver les meilleurs extraits possibles. Je vous mets la vidéo tout de suite. Adrenochrome, it's C9H9NO3. This is a chemical compound that is absolutely, this has been around in modern science since the 1930s. There's a synthetic form and there's a regular, natural form, which is caused by torturing little kids to get their adrenaline up, essentially, and then extracting it from them. When you sit and meet, and so I brought this up a few years ago, and all of a sudden I was attacked by every media. Look it up. It's there. They absolutely went after me. And the next day, I never heard from my agency for 14 months. My lawyers let me go. My agency never called me after that, and essentially I was done. Sur ce thème-là, bien sûr, je vous laisserai juge de ces propos et d'y croire ou non. Moi, effectivement, avec les documents que nous avons en notre possession, surtout qu'il y a un document que vous voyez à l'écran qui parle de transfusion et par rapport à un enfant, je suis forcément extrêmement mal à l'aise. Je pense que vous l'entendez, tout simplement parce que ça touche les enfants. J'en ai 3, comme vous le savez. Je sais qu'on a affaire à des enfoirés, des fils de pute, des salopes, des psychopathes, des décadents, des pédos. Excusez-moi pour tous ces termes, mais c'est des termes qu'il faut dire. Il faut le dire, il faut le répéter. Alors oui, la droite bourgeoise va me traiter de populo-conspi et de faux alliés, de complotiste. Oui, très bien. Mais je préfère être traité de complotiste, mais être du bon côté de la barrière aujourd'hui. Parce que je pense que nous sommes, nous, dans le camp du bien aujourd'hui, et que cette droite-là, qui est tout aussi décadente et qui a aussi ses travers, eh bien, n'ose pas en parler. J'ai envie aussi de vous mettre un autre extrait, si vous me le permettez, d'une personne bien connue qui a fait un travail formidable, Jock McPhee, qui avait révélé l'existence des plus grands trafiquants de drogue et d'êtres humains de toute l'Amérique centrale. L'interview que vous allez voir, c'est juste avant son suicide, et quand je dis suicide, je mets d'énormes guillemets, bien sûr, parce que personne ne croit à son suicide. When I went on the run in Belize, I had friends in the U.S. Embassy in Belize. I knew what was coming down. I'm not stupid. I had arranged with the head of security. I was going to come in. He said, "Sir, we have it from the highest authority. We are not to allow you entry into the U.S. Embassy." Understand me. Who was the highest authority of the State Department? Hillary Clinton. I'm an American citizen with a American passport. I'm sorry. I'm not wanted in America. I've got no crimes in America. Is it not a reason to say, I don't think I'm going to vote for you? And yet you're here now. For a month and a half, I was on the run. The reason that the government wanted to collect me was that after they had raided my property in 2012 in the jungle, shot my dog, abused me, destroyed $500,000 worth of my property over a bogus charge, I was pissed off. And so I donated to many secretaries within the government laptop computers, really nice ones that were preloaded with viral
spyware. Within a week, the entire government computer system was under my control. I was watching, monitoring, listening. I was looking for information that they had set me up for that raid. I didn't find that. I did find out that the Minister of National Defense was the largest drug trafficker in all of Central America. And the Minister of Immigration, the largest human trafficker. We don't want to get killed by them either, so we're probably not going to share that. That's fine. C'est un témoignage édifiant, c'est un témoignage qui fait froid dans le dos. En fait, il y a eu tellement de gens, il y a Mel Gibson aussi dans des interviews anciennes, mais ça on le verra ce soir. N'oubliez pas que ce soir à partir de 21h, je serai en direct pour revenir sur toute cette affaire. On verra absolument tout ce qui est sorti depuis des années. Il y a eu des gens qui nous ont alertés, en tout cas qui ont tenté de nous alerter en nous expliquant ce qu'il se passait chez une grande partie de notre élite. Je pense que c'est toute l'élite occidentale qui est malade. Et dites-vous bien que les Chinois, les Russes ou qu'une grande partie du monde est au courant de toutes nos déviances. Comment ne pas croire que toutes nos élites sont déjà compromis? Et on comprend mieux aussi pourquoi ils n'ont aucune difficulté à vendre notre pays à la découpe, à vendre nos entreprises, parce qu'ils sont tenus. Quand vous êtes aussi déviants, quand vous êtes des pervers, et même le mot pervers n'est peut-être pas assez fort, mais c'est le seul mot qui me vient à l'esprit, eh bien vous êtes tenus. C'est pour ça que je dis souvent, si on veut sauver notre pays, si on veut refaire de la France, il faudra virer toute l'élite que nous avons depuis 60 ans, parce qu'elle est toute corrompue. Sinon, on n'y arrivera pas. Elle est compromise, elle est perverse, elle est décadente. Il nous faut absolument faire table rase du passé et repartir. Il faudra aussi punir avec la plus grande des sévérités pour rester courtois dans les règles de YouTube toutes les personnes qui ont trompé là-dedans pour que cela, j'espère, ne recommence jamais. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage. Le boost c'est extrêmement important. J'ai besoin de votre soutien. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.